Très bien, merci. Voilà, nous nous retrouvons maintenant pour la suite du livre des Cantiques que nous avons appris et nous sommes en train de le découvrir au fur et à mesure. Donc, dans les premiers versets du chapitre 1, c'est-à-dire du chapitre 1, du verset 1 à 6, nous avons l'histoire de l'église d'Éphèse que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. Donc, vous pouvez faire le parallèle entre les deux chapitres. Il faut faire le parallèle entre les deux chapitres pour pouvoir comprendre ce qui se passe au livre des Cantiques des Cantiques. Alors, je rappelle encore une fois, pour vous aider à comprendre, que ce qui se passe dans le Cantique des Cantiques se réalise dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, nous avons les faits concrets et qui résultent justement de la relation que l'Église avait, que ces sept églises avaient avec Jésus, que l'on retrouve dans le Cantique des Cantiques. Vous comprenez? Donc la relation avec Jésus se passe dans le Cantique des Cantiques et les faits concrets se déroulent dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Donc pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans l'Apocalypse 2 et 3, il faut bien sûr comprendre la source et la raison pour laquelle ce qui se passe dans Apocalypse 2 et 3 se retrouve dans le livre de Cantique des Cantiques. Donc, je suis prêt encore à prendre le temps avec vous, parce que comme c'est une découverte pour nous, c'est une autre façon d'étudier que nous abordons avec ce livre. C'est une approche différente, une méthode différente. Et cela demande beaucoup d'efforts de réflexion pour pouvoir mettre en place une bonne compréhension de ce qui se réalise dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3. Donc, je suis prêt encore aujourd'hui à revoir avec vous l'église de Smyrne, puisque à partir du chapitre 1, chapitre 1 et le verset 7, nous avons ici l'histoire de l'église de Smyrne. Et ce qui se passe dans l'église de Smyrne se retrouve dans Apocalypse chapitre 2, les faits. Alors, si vous voulez, vous allez retrouver Apocalypse chapitre 2, que je vous invite à relire, à partir du verset, disons, à partir du verset à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je vous invite à lire. Allez-y, lisez. Apocalypse 2, verset 8 à 11. Vous l'avez? Presque. Apocalypse 2, verset 8 à 11. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris la vie. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 6 jours. Sois fidèle, de 10 jours, pardon. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Merci, Frère Edmond, pour ta lecture. Donc, vous avez remarqué certains faits. Alors, quels sont les faits qui se passent au sein de l'église de Smyrne dans ce que Frère Edmond vient de lire là? Est-ce que vous avez relevé des faits? Oui, il était mort. Il y a eu des morts. Et puis il revient à la vie, ressuscite. À cause de ça, il a été affligé, il a été certainement persécuté. Et, De qui tu parles là?
de Smyrne, je connais ton affliction. Oui, donc c'était une église, regarde bien, je connais ton affection, donc nous avons ici le caractère de l'église de Smyrne, c'est une église qui a été affligée. Mhm. Ensuite, elle a été Ben, affligée, elle a reçu des calomnies de la part qui séduisent calomnie. Allez, Voilà. je suis en train de les écrire, si vous voulez écrire également, vous allez voir. Des calomnies, ensuite, Ben, je laisse parmi les autres. Affliction. elle continue, tu aides tout le monde. Hein. Bon, donc, il se trouvait au milieu de la synagogue de Satan, les Donc, Juifs. elle se trouve, elle a à sa tête des gens de la synagogue de Satan. Oui. Mhm. Ensuite, ils vont en jeter quelques-uns en prison. Et c'est une église qui a été emprisonnée, Oui. qui a été aussi, elle a fait quoi? Elle a subi aussi la mort, La persécution. la persécution, Oui. Fidèle jusqu'à la mort. qui a été dans les tribulations. C'est une église qui a été persécutée. Vous vous rappelez l'incendie de Rome avec Néron, qui a attribué cet incendie-là aux chrétiens. Vous vous rappelez les chrétiens qui étaient dans les arènes, mangés Ouais. par les animaux sauvages. Vous vous rappelez l'histoire des Vaudois, des Huguenots, des Albigeois, des Cathares et tout ça, c'était des chrétiens qui, dans le temps, ont été persécutés par le pouvoir papal, par la puissance papale et de toute l'Église catholique au niveau de l'Europe. Vous vous rappelez également le massacre de la Saint-Barthélemy, tout ça. Donc tout cela fait partie de l'Église de Smyrne, où les chrétiens ont été persécutés jusqu'à la mort. Mais vous regardez bien ce que Jésus dit à l'Église de Smyrne en promesse. Comme promesse, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te donnerai la couronne de vie si Voilà. tu es fidèle. Il y aura une couronne. C'est intéressant de pouvoir relever tout ça parce qu'on va le retrouver dans le Cantique des Cantiques. Oui. Il y aura une couronne en récompense. Et quoi encore? Et est-ce que c'est une église qui a reçu des reproches? Non, c'est Non. la seule avec Philadelphie qui n'a pas reçu de reproches. D'accord. Et vous allez remarquer dans les Cantiques des Cantiques, quand une église n'est pas reprochée, elle a une particularité, un point, comment dire ça? Une particularité, c'est qu'il est fait mention de sein ou de mamelle. Oui. À toutes les fois, vous voyez dans le Cantique des Cantiques la mention de sein ou de mamelle, en parlant physiquement de la femme, le sein de la femme et donc, Nourriture. cela est en rapport avec l'absence de reproche. Et c'est une bonne réflexion que nous devons faire justement pour cela. Donc, on verra ça au fur et à mesure. C'est pour ça que je prends mon temps parce que c'est un peu délicat et un peu parfois difficile à comprendre. Alors, pour pouvoir comprendre, il faut le savoir déjà au verset 7 qui parle. Regardez bien, le Cantique 1, revenez dans Cantique chapitre 1, puisqu'il nous faudra faire la part des choses. Et là, je reprends depuis le début, hein, parce que comme on enregistre, ça permettra aux autres de pouvoir écouter. Qui parle au verset 7 du chapitre 1 du livre des Cantiques des Cantiques? Qui parle? Donc, nous sommes pendant la période ici, l'église de Smyrne a existé pendant la période de 1260 années. Vous voyez, vous vous rappelez l'histoire? Il y a eu une période transitoire lors de la construction de l'Église catholique en l'an 508. Donc, il y a une transition quand même, hein, entre Éphèse et Smyrne. Il y a toujours un passage de témoin qui existe, qui demeure. Et là, maintenant, au verset 7, qui parle ici? Dites-moi.
Alors, je lis dans la version seconde 21. C'est Salomon? Oui, alors qui parle ici, là, d'après vous? Parce qu'il faut justement, pour comprendre le livre des Cantiques, il faut savoir discerner et savoir qui parle à chaque verset. En fait, c'est Jésus qui parle à travers. Alors, relisez bien le chapitre, le verset 7. Regardez bien si c'est Jésus ou une autre personne. Je vais vous laisser réfléchir. Parce que on lui demande où tu fais paître tes brebis. Ah voilà, donc qui parle là? C'est l'Église qui parle, non? C'est l'Église qui est en train de parler là. Et elle parle à qui? Ben, au bon berger, au Seigneur. Elle parle à Jésus, elle pose des questions à Jésus. Et la question qu'elle demande à Jésus, c'est dis-moi où toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Donc là, c'est l'Église qui est en train de poser une question ici à Jésus. Oui. Parce que l'Église se retrouve avec beaucoup de membres que je vous ai mentionnés tout à l'heure, vos doigts, etc. Et l'Église se pose la question à Jésus, où puis-je nourrir les membres de ton Église? Où vais-je les nourrir? Avec quoi devrais-je les nourrir? Et lorsqu'on parle de où tu fais paître, cela suppose également qu'il y a eu beaucoup de tribulations. Alors, pour savoir comment paître le troupeau de l'Éternel, il faut relire Ézéchiel 34, c'est-à-dire penser les plaies, rassurer, consoler, etc. Donc, tout cela fait partie du verbe paître, exhorter, etc., etc. Donc, où vas-tu les faire paître? Où tu les fais paître? Où tu les fais reposer à midi? Alors, le midi ici, dans le verset 7, est en rapport avec la journée, le moment où la journée est la plus chaude, c'est le midi. Et c'est en rapport, en parallèle avec la suprématie papale. La suprématie papale était dans sa position la plus haute pendant la période du Moyen Âge. Cela correspond au fait qu'elle pose la question à Jésus, où fais-tu paître tes brebis et où fais-tu reposer tes brebis à midi? Alors les brebis, ce sont les membres de l'Église. Donc l'Église se retrouve dans l'incapacité par elle-même de pouvoir les nourrir. Vous comprenez là jusqu'à présent? Et tu peux répéter à midi, ça signifie quoi midi? Le midi correspond là où la suprématie papale a été la plus forte. D'accord, Suprématie. d'accord. C'est-à-dire au Moyen Âge, la papauté a été vraiment très puissante. Suprématie romaine, oui, avec le soleil Voilà. au Moyen Âge. D'accord. Effectivement, les Romains adoraient également le soleil. Oui. Donc voilà la question qui se pose. Alors le verbe paître ici dans le verset 7 correspond à donner à manger, c'est-à-dire où vais-je enseigner ton peuple? Où vais-je enseigner ton peuple de l'évangile de Jésus? Où est-ce que je peux trouver cette nourriture? Puisque vous vous rappelez bien, qui dit suprématie papale veut dire également que la Bible n'était pas autorisée. Accepté. C'est interdit. Elle était interdite. Il ne fallait pas parler de la... Il ne fallait pas mentionner l'évangile de Christ. Parce que rappelez-vous que l'Église d'Éphèse avait également comme base de son message Jésus-Christ ressuscité.
Et l'église de Smyrne avait certainement la suite, puisqu'il y avait toute une suite dans les églises. Donc le message continuait dans l'église de Smyrne, la connaissance de Jésus, et tout passait également par l'évangile de Jésus-Christ ressuscité. Il n'est pas encore parlé de Jésus-Christ ou reviendra, ce sera pour une autre église, celle-là. Mais là, au tout début de l'histoire de l'église, c'est toujours la résurrection de Jésus qui était l'une des vérités fondamentales qui servait de nourriture aux membres de l'Église. Alors, rappelez-vous qu'il n'y avait pas de bâtiment dans ce temps, c'était dans les grottes, dans les cachots. C'était dans les endroits retirés que les membres se retrouvaient sous la direction de responsables qui étaient également là pour pouvoir enseigner. Et les responsables, justement, avaient une tâche très énorme de pouvoir nourrir les membres avec qui ils étaient. Donc, voilà pourquoi le verset 7 nous fait mention ici de cette époque qui correspond au verset... À quel verset? Au verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 2. Hein. Donc, il faut garder un doigt ou bien un signet dans l'Apocalypse. Hein. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, tu vois, donc c'est encore le message de la résurrection de Jésus qui était enseigné, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Donc, on voit ici que la richesse de cette église, c'était justement la nourriture qu'elle recevait, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ ressuscité. C'était sur cela qu'était basée sa foi. Ok, vous avez compris le verset 7? Oui, oui. Passons au verset 8. Qui est-ce qui parle au verset 8? C'est Jésus qui répond ici, là, par contre. Voilà, c'est Jésus qui répond ici. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et paître tes chevrons près des demeures des bergers. Vous regardez bien comment Jésus, ici, nomme son église la plus belle des femmes. On sait bien que ici, dans la parole de Dieu, une femme, elle représente une église. Et ici, Jésus est en train de dire à son église, l'église de Smyrne à cette époque, que c'est la plus belle de toutes les femmes. C'est la plus belle de toutes les églises. Oui. Et qu'est-ce qui fait la beauté de cette église? C'est justement sa foi qu'elle avait dans le message, dans l'évangile, qu'elle avait reçu, c'est-à-dire le message de l'Apocalypse chapitre 2, verset 8. Tu es riche, c'est cette richesse-là qui la rendait la plus belle des femmes. Et là maintenant, Jésus est en train de dire aux responsables de l'église de Smyrne du verset 7 qui pose la question, où est-ce que je vais chercher, où est-ce que je vais trouver de quoi nourrir les brebis, alors que la suprématie papale est au plus fort? Alors dis-moi où est-ce que je vais trouver cette nourriture qu'il faut. Alors l'Éternel, Jésus est en train de répondre au verset 8 ici, qu'il faut sortir. Il ne faut pas rester cloîtré, enfermé sur la situation qui est autour de toi. Il ne faudrait pas te laisser envahir par la persécution. Je sais que tu es pauvre. Je sais que tu as besoin. C'est ce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 8. Il parle ici du « Je connais tes œuvres ». Tu es une église qui est tu es en détresse et pauvre. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Verset 9. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Donc voilà. Donc ne te renferme pas sur ces moments difficiles que tu passes, ces moments de détresse dans laquelle tu te trouves, cette pauvreté.
Mais sors, ça veut dire que lève-toi, change de position et va chercher ta nourriture où est-ce? Sur les traces des brebis. Donc, c'est ce que Jésus dit aux responsables de cette église, de sortir avec les membres sur les traces des brebis, de les faire paître et faire paître tes chevreaux où est-ce près des demeures des bergers. Donc, pendant que cette suprématie papale empêchait au peuple de Dieu d'être nourri convenablement de l'évangile, l'Éternel lui donne un conseil. Sors sur les traces des brebis. Alors, les traces des brebis, je veux nous faire savoir ici qu'il faut, sous le conseil de Jésus, retourner sur l'histoire du peuple de Dieu à travers les temps, c'est-à-dire le peuple d'Israël. De les anciens sentiers. De les anciens sentiers. Et nous constatons que nous sommes en train de faire la même chose aussi, pas vrai? Nous sommes en train également de revoir l'histoire du peuple d'Israël à travers les leçons que nous faisons, pour pouvoir comprendre les nôtres. Et cela nous sert de nourriture pour que notre foi soit forte et que notre richesse puisse grandir au fur et à mesure. Donc, on voit ici de sortir sur les traces. Les traces représentent l'histoire du peuple de Dieu à travers les temps. Sur les traces des brebis. Alors, les brebis ici, on regarde ici que les brebis ici mentionnent l'histoire des disciples qui ont marché avec Jésus. Et il lui demande de faire paître, donc c'est de donner à manger avec l'évangile que les apôtres propageaient également à leur époque. Donc il fallait aller sur 3 domaines, 3 chemins qui différents les uns des autres. L'histoire du peuple d'Israël, l'histoire des disciples et l'histoire des apôtres. Voilà la nourriture que devaient enseigner les responsables de l'église de Smyrne. Et vous remarquerez bien que... Philippe, là, tu parles des apôtres et des prophètes, c'est pas des prophètes, des apôtres et des pionniers, non? Oui, pour notre époque, c'est les pionniers aussi, c'est la même chose. Hein. Pour nous, c'est les pionniers. Hein. Oui, si on se rapporte à notre époque, oui, il nous faudrait que nous puissions revoir l'histoire du peuple d'Israël, revoir l'histoire des disciples, revoir l'histoire des apôtres et revoir aussi l'histoire des pionniers, oui. Donc il faut retourner en arrière parce que du temps de l'église de Smyrne, il n'y avait pas encore les pionniers adventistes. Hein. Ah oui. Mais à notre époque, on peut ajouter, si on fait le parallèle pour notre époque, il faut ajouter l'histoire des pionniers adventistes. Donc ce sont toujours des apôtres, les pionniers étaient des apôtres. Hein. Parce qu'ils étaient au nombre de 12, hein, comme les 12 apôtres. Donc on peut les mettre dans la même catégorie des apôtres. Vous avez compris le verset 8? Oui. David, tu suis, c'est bon, ça va? Tu suis bien? Je prends des notes. Même si c'est enregistré, je prends des notes. D'accord, ok. Et au verset 9, qui parle toujours ici? Là, c'est Salomon. Donc c'est toujours Jésus qui parle. Oui. Donc il continue ici avec une description qu'il fait de son église. Déjà au verset 8, il a dit que son église est la plus belle de toutes les femmes. Donc c'est la plus belle de toutes les églises, du fait qu'elle se retrouve en elle. Donc c'est lui seul qui est qualifié, Jésus, hein, de savoir qui est la plus belle. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes les plus beaux. C'est Jésus seul qui connaît le cœur de chacun. Donc là, ici, il connaît son église. Et il continue ici au verset 9 de décrire le contexte dans lequel son église se trouve. Il compare ici, après lui avoir dit qu'elle est la plus belle des femmes, au verset 8, que ta nourriture, tu vas la trouver sur l'histoire du passé, dans l'histoire du passé. Il continue de lui dire ici au verset 9, il la compare ici à une jument.
ou bien ça dépend de vos versions, mais en tout cas, c'est une jument attelée au char de Pharaon. Alors ici, le fait de mentionner au verset 9 la jument, c'est toujours la femelle du cheval, donc l'Église, c'est toujours une femme. Il fait mentionner ici que les chevaux de Pharaon étaient une race pure et sans défaut. Donc, en disant ici au verset 9 que son Église est comparable à une jument, Jésus dit ici que son Église est pure et sans tache. D'accord? Oui, Et que cette Église, dans sa pureté, elle est dominée par une autorité extérieure, c'est-à-dire Pharaon. Et les chars, justement, représentent l'objet de la tribulation de l'Église. Donc, les pharaons, donc la domination de cette autorité extérieure, de ce mouvement égyptien, c'est-à-dire l'adoration de l'homme qui se fait Dieu, qui se prend pour Dieu. Vous vous rappelez, les empereurs romains, ils étaient dans cette même optique. Et vous vous rappelez certainement dans l'histoire romaine, surtout au niveau des Égyptiens, ils étaient en collaboration avec les Romains, les Égyptiens. L'histoire de Cléopâtre en parle et de Jules César. Donc la culture égyptienne était vraiment recherchée au temps des Romains. Donc en faisant mention ici des chars de Pharaon qu'on attelle, cela symbolise ici que l'Église de Dieu, dans sa pureté, était dominée, était dans la tribulation à cause de cette autorité-là. Voilà, donc ici au verset 9, nous avons cette expression qu'on attelle au char de Pharaon. Donc là, elle était opprimée quand même. elle était opprimée, elle était oppressée, elle était pourchassée, elle était persécutée, elle était tuée par l'autorité. Donc cela, elle était dans l'esclavage à cause de cette autorité-là. Et lorsqu'on parle de char, cela fait également mention non seulement à cette autorité, mais aussi le char c'était un objet, c'était un moyen de locomotion qui était également très important dans le royaume romain et égyptien. Et vous vous rappelez ce qui se passait dans les arènes romaines avec les chars, avec les gladiateurs, etc. Donc, cela fait mention à cette autorité romaine qui oppressait le peuple de Dieu. Et ici, à la fin du verset 9, il lui dit, je te compare au mon ami. Donc l'Éternel est au courant de la situation de son Église, mais il la voit comme une jument pure et sans défaut. C'est une Église qui était sans tache dans la tribulation. Donc, une Église qui n'avait pas de quoi se nourrir spirituellement, qui a reçu le conseil de l'Éternel pour trouver sa nourriture dans l'histoire du passé. Et l'Éternel ici, Jésus est ainsi en train de comparer son Église à une jument dominée par une autorité qui est extérieure à elle-même. D'accord pour tout le monde? Oui, c'est bon. Donc ici, au verset 10, il continue toujours à faire cette comparaison. Il lui fait savoir, ici, au verset 10, que tes jours sont belles au milieu des colliers. Donc il continue à détailler le verset 8 où il fait comprendre d'où vient cette beauté. Puisqu'il a dit au verset 8, « Oh, la plus belle des femmes ».
Mais vous remarquerez bien que dans le Cantique des Cantiques, toute déclaration de Jésus est expliquée dans les versets qui suivent. Donc, lorsque Jésus dit que si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, forcément, il faut qu'il fasse savoir d'où vient la beauté de cette Église. Donc, verset 9, la beauté de cette Église vient de sa pureté, de son absence de défaut, de son absence de tâche. Et il fait encore ici une déclaration, un détail pour savoir d'où vient la beauté. La beauté vient surtout des joues qui sont belles au milieu des colliers. Alors, les joues sont symboles de bonne santé. Les joues sont symboles de bonne circulation sanguine également, de bonne nourriture. Donc, si l'Église se nourrit bien des conseils que Jésus lui a donnés au verset 8, forcément, elle se trouve en bonne santé, forcément, elle se retrouve sans défaut et sans tâche, et elle se retrouve pure. Mais Jésus donne un détail ici au verset 10 qui doit être intéressant pour nous. Tes joues sont belles. Il ne s'arrête pas là. Il dit au milieu des colliers. Alors, les colliers ici, ce sont des ornements qui brillent. Donc, ces ornements représentent quelque chose. Puisque ce sont ces ornements-là, ce sont ces colliers-là qui donnent la beauté aux joues de l'Église. La vérité. Donc, les colliers représentent les grandes vérités de l'Évangile écrites dans les Saintes Écritures. Donc, un collier est formé de plusieurs perles. Cela est en rapport avec la parabole de... Comment on appelle cette parabole-là? Celui qui a trouvé la perle et qui la vend tout ce qu'il a, il rachète le champ. Perle de grand prix, oui. Perle de grand prix. Donc la perle, c'est la parole de Dieu, ce sont les vérités qui concernent Jésus. Donc ce collier formé de perles, donc formé des vérités qui tournent autour de la foi de Jésus, puisque c'est encore la foi de Jésus qui est mentionnée ici à travers sa mort et sa résurrection. Tout ce qui tourne autour de ce message de la mort et la résurrection. Donc, autour de ça, c'est ce qui fait. La beauté ne vient pas d'elle-même. La beauté vient de ce qu'elle reçoit de Jésus. Au verset 10. Mais pour pouvoir porter ce collier qui s'avère très lourd à porter, il dit à la fin du verset 10, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Alors, le cou ici, en général, votre cou, c'est l'endroit le plus fort de votre corps. Pourquoi? Parce qu'il doit porter la tête. C'est une partie du corps qui s'avère très solide, il y a une responsabilité sur la tenue de tout votre corps, parce que si vous n'avez pas de cou, vous n'avez pas de corps. Vous ne pouvez pas vous porter vous-même si vous n'avez pas de cou. Donc, il faut absolument avoir un cou en bonne santé pour pouvoir porter des colliers aussi lourds. Parce que l'évangile de Jésus, c'est un évangile qui n'est pas facile à porter non plus, par rapport aux tribulations, aux moqueries et tout cela. Donc, tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Le cou fait référence aussi aux joues à porter. Ah mais oui, parce que le cou, il porte la tête, il porte le cerveau, il porte tout, et puis en plus de ça, il fait le lien entre le tronc et la tête. Donc il faut avoir beaucoup de... C'est un endroit où il y a beaucoup de responsabilités à porter. Hein. C'est une partie du corps qui porte pratiquement tout le corps, hein, sans le savoir. Et comment ça va pour tout le monde? Oui. Ça va, oui. Ok. Et là maintenant, au verset 11, qui parle d'après vous?
Si vous voulez savoir, lisons ce que le verset 11 dit. Nous te ferons des colliers d'or avec des pointes d'argent. C'est le ciel qui parle. Ah ben oui, c'est le ciel. Ce sont l'armée angélique qui parle ici, qui fait partie. Donc cela symbolise ici que tout ce que l'Église subit sur la terre, le ciel est au courant. À travers l'histoire de l'Église, à travers les siècles, le ciel est uni également avec ce qui se fait sur la terre. Donc, il y a un verset qui le dit, hein, ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel, ce qui était délié sur la terre sera délié au ciel. Donc, tout ce que l'Église fait est connu de l'armée angélique et de tous les autres mondes. Donc nous sommes l'Église sur la terre est le théâtre pour voir et découvrir l'amour justement de Dieu à travers les membres qui sont sur cette terre. Donc l'Église de Smyrne se retrouvant dans cette situation de tribulation devient pas un spectacle, parce que ce n'est pas le mot convenable à dire, mais elle devient aux yeux du ciel un sujet de récompense. Ici, on voit quoi? On voit que c'est le ciel qui dit, si tu persévères comme ça, tu vas venir nous rejoindre, tu seras à notre niveau, tu deviendras comme nous. Nous allons te couronner. Puisqu'il est parlé ici dans Apocalypse 2, il est parlé dans Apocalypse 2 qu'elle recevra la couronne. Pas vrai? Verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Voilà ce que l'Église reçoit comme récompense pour sa persévérance. Mais n'empêche que l'Église, malgré tout, elle a quand même une faiblesse, hein, parce que ce sont des églises formées de personnes qui sont humains comme vous et moi, mais elle n'a pas encore la vérité totale, hein, la vérité parfaite, mais elle a une chose que nous devons posséder au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'elle a la foi en elle, malgré la tribulation. Toutes les vérités ne sont pas parfaites, mais elle a la foi en Jésus. Et Dieu lui promet de lui donner une vérité encore plus grande, encore plus précieuse. C'est pour ça qu'il dit, nous te ferons des colliers d'or avec des pointes d'argent. Alors l'or, le collier d'or, c'est toujours ici la même chose que le verset 10 du chapitre 1. Sœur Ginette, nous sommes dans le Cantique chapitre 1. Ok, frère Philippe. Ok, et nous sommes au verset 11. D'accord. Donc, les colliers. Oui. Donc, le collier d'or, ornement qui représente les grandes vérités de l'Évangile. Et l'or ici représente l'amour dans la foi. Frère Philippe, reprends pour moi, s'il te plaît. Le collier d'or représente ici, le collier d'or, attends. Chapitre 1, verset 11. Livre chronique, ouais. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques, merci. C'est ça, chapitre 1. Donc, le collier d'or représente ici les vérités, bien sûr. Le collier représente l'évangile, les vérités qui se trouvent dans l'évangile, mais l'or représente l'amour dans la foi. Donc, la justice de Dieu.
et les pointes d'argent représentent toujours des vérités bibliques. Alors, pour pouvoir comprendre ce que signifient les pointes d'argent, vous pourrez lire dans Psaume 12, verset 6. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset et 7 fois épuré. Donc voilà le symbole, la signification de l'argent, les pointes d'argent qui sont sur le collier d'or. J'ai pas retenu la référence. Psaume 12, verset 6. Merci. Donc là, au verset 11, c'est le comité divin, c'est-à-dire l'armée angélique, les habitants du ciel ici qui disent, qui encouragent l'Église justement à pouvoir persévérer dans sa foi, dans l'amour de la foi. Et au verset 12, qui parle ici? C'est l'Église qui reprend la parole. C'est l'Église qui reprend la parole. Parce que le roi est assis. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Donc il y a toujours le parfum qui se retrouve dans l'Église, qui s'était retrouvé dans l'Église d'Éphèse. Nous avions dit que dans l'Église d'Éphèse, le parfum représente la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc c'est la bonne nouvelle, le parfum qui se... Lorsque vous sentez une odeur du parfum dans votre maison alors que vous êtes dans la chambre, vous sentez l'odeur dans votre salon, c'est que le parfum se répand dans toute la maison. De même, la bonne nouvelle de l'Évangile se répand dans le monde comme une bonne odeur de parfum. Mais ici, le roi représente bien sûr Jésus lui-même, tandis que le roi est dans son entourage. Cela ici, entourage symbolise ici. Tandis que le roi se retrouve dans son église. Donc forcément, comme Jésus se retrouve dans son église ici à Smyrne, donc l'église dégage un parfum, c'est-à-dire l'évangile en Jésus. Je répète pour ceux qui viennent La là. bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Donc alors je répète pour ce mot de Ginette, l'église de Smyrne avait comme sujet d'enseignement Jésus-Christ mort et ressuscité, comme l'église d'Éphèse. Donc ils n'avaient pas encore toutes les vérités parfaites, mais ils avaient quand même un sujet de base et qui faisait la nourriture spirituelle dont ils se nourrissaient, c'était la mort et la résurrection de Jésus. Tout l'évangile dans ce temps-là tournait autour de ce sujet-là, comme pour l'église d'Éphèse. Encore pour le verset 12. Donc, au verset 13, c'est toujours la même église qui est en train de parler, puisqu'elle mentionne Jésus en tant que son bien-aimé. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Alors, la myrrhe ici, c'est un symbole qui... c'est une plante qui a une bonne odeur. C'est une plante qui chasse les mauvaises odeurs. Donc, du fait que Jésus, au verset 12, se retrouve au milieu de son église, puisqu'au verset 12, il dit, tandis que le roi est dans son entourage, l'entourage symbolise ici l'église de Dieu, l'église de Jésus lui-même. Jésus demeure dans son église et de par sa présence, il rejette toutes les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, ce sont toutes les fausses doctrines que la papauté enseignait dans la société. Donc cet évangile de Jésus, au milieu de son église, Jésus dégageait cette bonne nouvelle de parfum. Donc le parfum, quel
quel est l'objet du parfum? C'est la myrrhe. qui purifie la myrrhe. D'accord, donc voilà. Donc la myrrhe ici, c'est la myrrhe qui dégageait cette bonne odeur de l'évangile que représente. C'était l'objet de la bonne odeur qui se trouvait dans l'église. La myrrhe. Donc la myrrhe, c'est le symbole de la grâce de Jésus. La grâce de Jésus qui chasse toutes les mauvaises doctrines qui sont autour de nous. Et aussi, la myrrhe est une odeur qui excite dans le sens de l'amour. Hein. Donc, ça veut dire, plus nous sentons cette odeur de l'évangile, et plus nous avons un amour les uns pour les autres, et forcément, si on a de l'amour les uns pour les autres, on a aussi de l'amour pour Jésus qui demeure au milieu de nous. Parce que c'est de sa présence que nous avons cette bonne odeur. Je vous ai dit que ce livre-là, c'est un livre qui est super beau, et c'est un trésor, ce livre-là. C'est pour moi, c'est le trésor de tous les trésors, ce livre. Celui qui comprend le Cantique des Cantiques a compris qui est Jésus. Et je vous assure, c'est quelque chose de magnifique. C'est vrai, c'est très beau. Parce que comprendre vraiment qui est Jésus, et surtout lorsque nous sommes tous ici dans la même disposition que le livre des Cantiques, que c'est un mari et une femme qui parlent. Hein. Donc on comprend vraiment beaucoup, on va comprendre au fur et à mesure comment Jésus a agi avec son épouse malgré dans la situation dans laquelle elle s'est trouvée. Donc, au verset 13, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les fois où vous avez la notion de saint dans un verset du Cantique des Cantiques, c'est parce qu'il s'agit d'une église qui est sans reproche. Marquez ça un endroit. Hein. Oui, c'est noté. Toutes les fois où vous avez des versets où il est marqué de saint ou selon les versions de Babel, c'est parce que l'Église est sans défaut et sans reproche. Et tu veux dire que l'Église est sans tache? Oui, parce que l'Église de Smyrne était pure. Ouais. L'Église de Smyrne était pure et sans tache et sans défaut. Le verset que nous avons le plus haut, le verset 9 le mentionne. Ma jument qu'on attelle. Donc la jument ici au verset 9 symbolise la pureté de l'Église. Elle se repose aussi sur sa parole. Ah non, c'est même pas elle qui se repose, c'est mon bien-aimé qui se repose sur mes seins. Ah oui. Oh mon Dieu, regarde comment Jésus nous aime. Est-ce que vous voyez comment Jésus nous aime? Oh, c'est magnifique. Jésus se repose entre nos seins. C'est pour ça Comme un nourrisson qui vient de se nourrir des seins de sa maman et qui se repose entre les seins de sa maman. Moi-même, quand je lis ça, j'ai les frissons, je vous assure. Moi, je n'avais pas compris ça, moi. Je n'ai pas fait attention. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Donc, parce que comme c'est une église qui n'est pas tout à fait parfaite dans la compréhension, elle n'a pas encore la perfection dans la compréhension, mais elle a quand même une base très forte et elle s'appuie sur cette base-là, c'est-à-dire Jésus-Christ mort et ressuscité. Elle s'appuie sur ça, mais elle n'a pas encore les vérités parfaites, convenables, puisque la vérité progresse au fur et à mesure. Au-delà des siècles, au-delà des siècles. Oui, parce qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament à l'époque. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Et il y avait déjà le Nouveau Testament, hein, je crois. C'est l'Ancien Testament. Oui, le Nouveau Testament, il y avait seulement quelques écrits déjà. Oui, il y avait quelques écrits, hein, je crois. Il y avait déjà Matthieu, Marc, Luc, Jean. J'ai été ressuscité déjà, donc les oui, puisqu'un peu plus haut,
un peu plus haut, Jésus dit à l'Église de se nourrir des traces des disciples. Donc les disciples, c'était Matthieu, Marc, Luc, Jean. Oui, et c'est le repos sur le sang. En fait, c'est vraiment la notion de grande proximité avec son Église. C'est ça le procès. Donc il y a quelque chose qu'il faut savoir ici, que c'est quand lorsque l'Église est pure et sans tache, Jésus se repose sur son Église. Il se repose sur elle. Jésus se repose sur son Église. C'est quand même formidable, ça. Oui. Plus nous avons la foi en lui, et plus il se repose sur nous. Donc, Jésus s'appuie sur notre... C'est pour vous dire que Jésus se nourrit de notre foi. Ben, le pauvre, Amen. Et quand est-ce que, Oui, il va tout est-ce, faire autour. oui, vas-y. est-ce que l'on peut dire que, comme il dit ici, mon bien-aimé est pour moi un sachet de myrrhe, c'est-à-dire c'est lui qui purifie aussi l'Église et elle est sans tâche. Et à ce moment-là, je veux dire que c'est pas un, c'est, je sais pas comment l'expliquer, c'est lui qui purifie, elle est sans tâche et il se repose sur elle. Il est à l'origine de oui. tout en fait. Ben oui. Voilà. Donc, le fait qu'elle est sans tâche, il demeure, Jésus demeure au milieu d'elle. Donc, comme il est au milieu d'elle, toutes les mauvaises odeurs, les mauvaises doctrines s'en vont. Donc, forcément, il ne peut se reposer que sur ses saints. Et les saints représentent ici, les saints font mention ici de la parole de Dieu, c'est-à-dire du Nouveau et de l'Ancien Testament. Donc, le sein gauche, c'est l'Ancien, le sein droit, c'est le Nouveau, c'est la Bible. Oui, je disais par rapport à tout ce qui se passe autour, différentes époques, il y a toujours eu une église fidèle, un reste. Et il doit être tellement heureux de pouvoir compter sur elle. Là, tu parles dans le contexte de l'église de Smyrne, oui. Oui, parce Mais que les autres ne sont pas fidèles. Parce que quand tu vas entrer dans Thyatire de Pergame, tu ne vas pas parler comme ça. Ah oui, il n'est pas. Il est celui-là, il s'en va là. Là, Parce que là, nous sommes dans une église qui n'a aucun reproche, une église qui n'a aucun défaut aux yeux de Jésus. Hein. Je parle bien aux yeux de Dieu. Oui. Ce n'est pas aux yeux des hommes. C'est aux yeux de Dieu. Jésus la voit comme la plus belle des femmes. Au verset 10, je crois qu'il dit ça. Non, verset 9. Non, verset 8. C'est Jésus qui la voit comme la plus belle des femmes. Ce n'est pas l'homme qui s'est déclaré, qui a dit que c'est la plus belle des femmes. Hein. Donc Jésus la voit comme la plus belle des femmes. Jésus la voit comme une jument, c'est-à-dire sans défaut et sans tache. Jésus la voit, verset 10, avec ses joues au milieu des colliers. Et c'est encore les habitants du ciel, au verset 11, qui lui promettent la récompense qu'ils ont déjà. Donc la couronne de vie. Vous comprenez? Donc on voit bien que c'est là, ici, on parle de la relation entre Jésus. Donc l'homme n'a aucune tâche ici. Il n'a pas d'avis à donner là. C'est Jésus qui voit tout. Bien que l'Église soit dans son état d'humaine, hein, c'est-à-dire avec ses défauts, avec ses moments difficiles dans la gestion humaine. Hein, vous comprenez les choses que je veux dire? Oui. Jésus la voit comme pure et sans tache. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur son évangile. De son évangile, amen. Donc nous avons tendance à regarder le défaut des hommes. Nous avons tendance à regarder qu'un tel prêche l'évangile, mais regarde le voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il ne fait pas. Mais Jésus ne regarde pas ce que nous faisons. Jésus ne regarde pas nos actes, il nous regarde surtout à notre foi. C'est la Turquie. Jésus s'attarde sur notre foi. Il ne s'attarde pas comme nous sur les actes. Alors, quand je parle de actes, c'est-à-dire dans nos mauvaises habitudes, nos mauvais défauts, les torts que nous avons, etc. Il ne s'attarde pas là-dessus, il regarde sur notre foi.
Parce qu'il nous connaît, il sait que nous sommes imperfects. Jusque-là, ça va pour tout le monde? Oui, j'aurais une question. Parce Oui. que je regarde Moi sur qui la viens d'arriver là, carte. ça va. Moi qui viens d'arriver, ça va. Trop bien. Ah, Avec Maud, ok. ouais, moi. Maud, Ouais, Maud. Vas-y, Oui, Sœur Joël. Vas-y, Sœur Joël. oui. La question, c'est que je regarde sur la carte Smyrne, Laodicée, Philadelphie, tout ça. Ben, c'est en Asie, mais ça représente quoi actuellement? La Je suis Turquie. perdue. C'est la Turquie qui est là? Ouais. Ah Turquie, oui, c'était dans oui, l'Asie mineure. d'accord. Donc, c'est la Turquie. Toutes ces églises-là, c'était des églises qui étaient dans les environs de la Turquie. Et D'accord. l'apôtre Paul les avait déjà visitées. C'était des églises qui ont existé, vraiment. Oui, oui. Éphèse, bien sûr. Antioche, tout ça. Ok, merci. Alors, nous étions arrêtés là, sabbat dernier, donc j'ai dû reprendre avec vous parce que, enfin, il faut reprendre, parce que c'est pas toujours facile de pouvoir assimiler d'un coup. Oui, comme ça, on assimile mieux. Maintenant, je continue au verset 14. C'est toujours ici l'Église qui parle, puisque nous étions arrêtés au verset 13. Donc, c'est toujours l'Église qui parle ici au verset 14. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de trône des vignes d'Engedi. Donc, on voit bien ici qu'à chaque fois que l'Église parle et dit mon bien-aimé au verset 13, mon bien-aimé au verset 14, cela évoque le besoin que l'Église ressent de la présence de Jésus. L'Église a besoin ici, l'Église de Smyrne a besoin de la présence de Jésus au milieu d'elle. C'est pour ça qu'elle, en évoquant le nom bien-aimé, c'est un appel et c'est également une fierté pour elle. Puisqu'elle dit ici, au verset 13, mon bien-aimé est pour moi. Ça veut dire que je ne peux rien faire sans lui. Je ne suis rien sans lui. Tout ce que je suis, c'est grâce à lui. Donc, pour moi, je ne peux rien faire de moi-même. Donc, on voit bien que c'est une église qui est à l'image de Jésus qui a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qui vient du Père. Et là, maintenant, l'église est en train de faire comprendre ici par l'expression mon bien-aimé pour moi, pour faire savoir que je ne suis rien sans mon époux, Jésus. Donc là, ici, elle fait ici au verset 14 une comparaison, bien après avoir dit que mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe ou un sachet de myrrhe selon vos versions. Elle continue toujours avec une comparaison de grappes de trône. C'est encore à l'image de la myrrhe une plante aromatique qui est utilisée comme parfum. Et cette particularité de cette plante aromatique, elle dégage une odeur pénétrante par rapport à la myrrhe. Les Et mellifères, je crois aussi. Elle attire voilà, les abeilles. Elle attire les abeilles. d'accord, ok. Mais donc ça veut bien dire ça. C'est une odeur très persistante, une odeur pénétrante. Mais surtout, c'est une odeur qui donne une... comment je peux dire ça? Alors, alors, dans le temps de l'église de Smyrne, c'est pour ça qu'on évoque de la grappe de trône, c'est une plante avec laquelle les femmes, les déesses, faisaient des colliers. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'elle attirait les gens à elle, quoi. Rappelez-vous que dans ce temps-là, les déesses étaient des femmes, des prostituées sacrées. Donc séduisante. Donc, c'était une odeur qui attirait justement les hommes, qui attirait. Alors, elle fait cette comparaison pour faire savoir que c'est Jésus qui a cette attirance-là, mais pas elle. Tu comprends? Mon bien-aimé est pour moi une grappe de trône. Donc, c'est Jésus qui attire l'Église à lui. Parce qu'en lui,
se dégage cette odeur pénétrante. Donc, il est fait mention également de vigne d'Engedi. Alors, Engedi, c'est une fontaine de chevreau, c'est une fontaine, hein, ici, une fontaine. Je ne sais pas si dans ta Bible, Joël, tu as la mention de cela. Engedi, tu as peut-être un commentaire sur ça? Non, Engedi, non, je cherchais peut-être Donc, c'est un oasis. Alors, Engedi, c'est un oasis qui est alimenté Dans par... le désert. Ouais, c'est un oasis qui est alimenté par une source qui se retrouve à l'ouest de la mer Morte, où à Engedi, il pousse beaucoup de plantes aromatiques, donc dont la grappe de Troène, dont la myrrhe. Donc c'est une plante qui pousse dans le désert. Les groupes de Troène et les Troène et la myrrhe et la vigne d'Engedi représentent justement ce lieu où poussent ces plantes aromatiques. Donc là, nous avons du verset 12, 13, 14, c'est l'Église qui parle ici. Donc, toujours dans le même principe, au verset 12, elle dit, mon bien-aimé est au milieu de son Église et dans son entourage, et tout en étant dans son Église, il dégage son parfum. Forcément, quand il y a quand il y a ici des détails comme ça, que le Cantique de Cantique dit mon bien-aimé, mon âme exhale son parfum. Donc Jésus, tout en étant au milieu de son Église, il dégage un parfum qui vient de lui. Et quel est ce parfum qui vient de Jésus? C'est la myrrhe et le trône. Donc tout cela est en relation justement avec Jésus lui-même. Donc, myrrhe et trône, c'est le symbole de l'amour en Jésus. Alors, juste un petit détail que je n'ai pas dit, au verset 13, le fait qui se repose entre mes seins, c'est parce que c'était en parallèle avec à l'époque où on mettait la femme mettait entre ses seins un petit sachet de myrrhe pendu au cou. Donc, ce sont des paraboles par rapport à ce qui se passait. Donc, tout ce qui se passait dans l'Église à l'époque est en relation justement avec ces déclarations qui se font ici. Mais tout cela se reporte à Jésus. Jusque-là, ça peut aller pour vous? Oui, frère Philippe. Ça va très bien. Merci d'avoir repris depuis le début parce que j'étais triste de n'avoir manqué cette partie et d'avoir repris. Merci beaucoup. Ouais, J'ai une petite référence, Philippe, dans Engedi, il faut voir 1 Samuel 24, verset 2. Ah, Je vais aller voir. ok, vas-y, va voir, tu vas me dire. Alors, le verset 15 ici, qui parle d'après vous? Est-ce que c'est la bien-aimée, c'est-à-dire l'Église? Jésus. C'est Jésus qui parle ici. Et à qui elle parle, il parle toujours, à qui il parle toujours à l'église de Smyrne. Vous avez vu que par rapport à l'église d'Éphèse, la quantité de versets qui concernent l'église de Smyrne, ça va jusqu'au chapitre 2. Hein. Cela nous démontre vraiment comment l'église était pure et sans tache et sans défaut. Pourquoi justement? Verset 15. Jésus ici encore décrit son église comme étant belle. Et vous regardez bien la notion, mon ami.
ami. Cela représente justement la relation que l'Église avait avec Jésus à cette époque. Dans la tribulation, dans la souffrance, à l'article de la mort, dans la persécution, Jésus était pour cette Église son ami, c'est-à-dire son confident, celui qui recevait tous les pleurs, celui qui justement se reposer. Le fait de se reposer sur ses saints, cela veut dire que c'est une consolation que Jésus donne à son Église parce qu'elle est persécutée. Jésus se repose sur les saints de son Église parce que c'est une Église qui est en tribulation. C'est une Église qui est pourchassée. C'est une Église qui est tuée. Il la console. C'est pour ça qu'il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Cette Église ne tombera pas. Cette Église de Smyrne n'est pas tombée. Elle a persévéré dans la foi. Amen. Et cette relation profonde, amicale qu'elle avait avec Jésus, justement, l'a permis de pouvoir être sauvée. Mais ce n'est pas une amie quelconque, c'est un ami un ami. Hein. Quand Jésus dit que je vois là mon ami de David, c'est mon ami, c'est quelque chose de très très fort. C'est une relation très forte. Jésus dit ici au verset 15 que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Frère Philippe, Oui. elle dit, se rapporte dans le chapitre 24 sur David qui épargne Saül. Justement, il est vers les lieux forts d'En-Gedi. Et lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vient lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. D'accord, ok, bon ben c'était ok. Voilà. Donc David, bon, là aussi c'est un symbole très fort de sa présence dans ce lieu, puisqu'on sait maintenant que ce lieu c'est un oasis qui se trouve à l'ouest de la mer Morte et là où poussaient beaucoup de plantes aromatiques. Donc si David se trouve là, c'est pas pour rien. Et on peut dire que les vignes d'En-Gedi, c'est aussi l'église du désert. Ben oui, c'est une église qui se retrouve dans le désert. Jésus se retrouve dans le désert. Jésus ne se trouve pas dans des lieux. Jésus ne se retrouve pas dans des lieux de repos. Hein. L'église de Jésus se trouve toujours dans le désert. Une église souterraine, on pourrait dire, invisible. Oui, c'est une église qui se retrouve dans un milieu hostile. Oui. Dans un milieu où c'est une église qui avance à contre-courant de la société. Donc c'est une église qui ne s'arrête pas sur les besoins de la société, mais qui s'arrête sur ce que Jésus lui donne. C'est une église qui ne dépend pas du monde, mais qui dépend de Jésus. Donc forcément, quand tu dépends de Jésus, tu es à contre-courant. Tu te retrouves démuni, tu te retrouves dépouillé, parce que tu refuses les attraits du monde. Donc, tu es une église dans le désert. Jésus a toujours été dans le désert. Jésus ne se trouve pas dans les bâtiments, il se trouve dans le désert. Et en ce moment, Jésus est toujours dans le désert attendant ses enfants. Donc, au verset 15, lorsque Jésus dit, bien sûr, tes yeux sont des colombes, cela symbolise quoi pour vous, dites-moi? La beauté, non seulement de l'Église, se retrouve non seulement dans sa foi, dans sa pureté, dans son absence de défaut, dans sa absence de tâches. Sa beauté se retrouve surtout dans l'Évangile au milieu de laquelle elle se retrouve, dans la force qu'elle a pour porter cette responsabilité à travers sa foi, de démontrer sa persévérance dans la tribulation, le symbole du coup. On voit bien la récompense qui lui est promise au verset 11. On voit bien également que le fait que Jésus, pourquoi l'Église est aussi belle, parce que Jésus le met au milieu, verset 12. Sa présence dégage un parfum de myrrhe et de troène, versets 13 et 14, représente l'amour que Jésus a pour son Église et l'amour que l'Église a pour Jésus. Donc il y a un amour réciproque entre les deux personnages.
Et ici, Jésus donne encore ici au verset 15 un autre sujet de sa beauté. Pourquoi est-elle belle? Parce qu'elle a des yeux qui sont comme des colombes. La douceur, le Saint-Esprit, Ah, voilà. Les yeux représentent la clairvoyance que donne l'Esprit de Dieu. Donc, dans cette église de Smyrne, l'Esprit de Dieu était présent et l'Esprit de Dieu ouvrait les yeux de ses membres pour pouvoir avoir le discernement entre le bien et le mal. Si je comprends bien, les diacres, Frère Philippe, c'est les yeux de l'Église. Hein? Les diacres? Oui, Ah non, pas dans ce sens-là. pas dans ce sens. Ah, ok, parce que Ah là, je non, pas voulais. dans ce sens. Ok. Non, non, pas dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Mhm. C'est pas dans ce sens-là. C'est là, ici, Jésus est en train de dire à l'Église que ta beauté vient du fait que tu as le discernement entre le bien et le mal. Tu Et la sais, vérité et l'erreur. tu sais distinguer la vérité de l'erreur. Parce qu'autour de toi, il y a de l'erreur. N'oublions pas que l'Église de Smyrne a grandi et a vécu au milieu de la suprématie papale au moment le plus fort pendant le Moyen-Âge. bon, oui, ça veut dire quelque chose. Donc, l'Église avait la perception de discerner les vérités en Jésus et les fausses doctrines. Donc, et pourquoi? Parce qu'elle était nourrie de l'expérience du passé. Donc, notre force actuelle présente aujourd'hui en 2023 dépend de notre connaissance de ceux qui ont vécu avant nous dans la foi. Donc, des pionniers, des apôtres, des disciples du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on parle du peuple d'Israël. C'est pas pour rien. Hein? Frère Philippe, Oui. dans mes anciennes études, j'avais noté pour moi que Smyrne allait de l'an 100 jusque l'an 313. Est-ce que tu as les mêmes dates ou ça va au-delà? De l'encens à quoi? 313. 313. Oui. Je n'ai pas la date, je vais chercher pour toi. C'est ce que j'ai comme date aussi, moi. Bon, là, c'est ce que disent les études. Mais quand on voit vraiment l'histoire de l'église de Smyrne, c'est une église qui a été persécutée. Et à quel moment l'église a été persécutée? C'est au moment du Moyen-Âge. Donc ça dure plus longtemps. Ça va plus loin. Alors, il faut savoir une chose que on a donné, par rapport à l'Apocalypse, on a donné des dates, des limites de l'an 31 jusqu'à Oui. l'an 34 et tout. Mais quand on lit le livre des Cantiques, il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce que chaque église donne le témoin à une autre. Il y a une suite. Alors, je ne sais pas, est-ce que les dates qui ont été données, je ne sais pas. Mais quand j'ai comparé l'histoire de l'Apocalypse par rapport à ce que tu viens de dire, Frère David, je ne vois pas la limite par rapport à ce qui est écrit là. Je dis que l'église de Smyrne a vécu de l'an 100 jusqu'à l'an 73. Et quand je lis ici l'histoire de l'église de Smyrne, je vois que ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que dans le Moyen-Âge, va apparaître Pergame, va apparaître Thyatire. Tu vois? Et c'est très difficile de limiter l'histoire comme ça. Parce que en fait, quand il n'y a pas de limite pratiquement dans le Cantique des Cantiques, il n'y a pas de limite. Les églises sont un peu imbriquées les unes les autres, les unes à la suite des autres. Voilà, c'est ça. Elles se transmettent le témoin au fur et à mesure, puisqu'on va voir vers la fin du code, vers la fin de Smyrne, qu'il y a une baisse de la foi qui va donner naissance à Pergame. Ouais, donc il n'y a pas de limite dans l'histoire, parce que c'est très difficile de limiter cela à une date précise. Donc c'est un enseignement qu'il faudrait revoir parce que nous avons appris dans le passé aussi. Parce que je ne vois pas quels chrétiens qui ont été persécutés, sinon les Vaudois et tous les autres. Il n'y a pas d'autres chrétiens aussi persécutés dans le monde par rapport à ce qui s'est passé. Alors, j'en étais au verset 15.
Là, on voit ici que Jésus voit son Église dans sa beauté. Pourquoi? Parce que l'Esprit, son Esprit demeure au milieu d'elle. C'est normal, puisqu'au verset 12, l'Église dit que Jésus est au milieu d'elle. Forcément, son Esprit est au milieu d'elle. Donc, si Jésus est présent, là où le Seigneur, là où est l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est la présence, c'est la force, c'est la preuve de ce verset-là qui se confirme ici au verset 15. L'Esprit de Dieu est au milieu d'elle. Et en retour au verset 16, c'est l'Église qui répond à Jésus. Il y a un dialogue. Hein? À ce moment-là, alors que Jésus a dit à l'Église, tu es belle parce que tu as des yeux qui sont comme des colombes, l'Église répond au verset 16, mais tu es beau, mon bien-aimé. Tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Aïe, aïe, aïe. Une belle bagaille, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire notre lit là? Notre Quoi? couche. Il dit notre couche est un lit de Quoi? Qu'est-ce que... verdure. Ah, ben, Oui. alors, notre lit, notre couche, cela représente l'intimité que l'Église avait avec Jésus. Oh là 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 là. C'est pour ça que l'Église était pure et sans tache. Il y a le parfum de la myrrhe et de la trône qui représente l'amour que Jésus a pour son Église, l'Évangile. On a encore la beauté de ses joues, la beauté de son cou, la beauté de ses yeux. Et l'Église est tellement proche de Jésus que le symbole de la couche ou du lit est représenté ici par l'intimité dans la relation avec Jésus. Et puis, c'est des verts pâturages. Ouais, mais oui, c'est le psaume 23, verset 2. C'est le psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Voilà les parcs herbeux, exactement. Donc, on voit bien ici que la verdure représente un endroit où se repose l'Église. L'Église se repose sur la verdure. Vous vous rappelez pas la multiplication des pains? Jésus les a fait asseoir sur l'herbe. Oui. Jésus a demandé aux disciples de faire asseoir les gens sur l'herbe. L'herbe le fait de faire asseoir les gens représente l'intimité que Jésus avait avec ces personnes-là, avec cette église au milieu d'elle, ou dans laquelle il était au milieu. Donc, cette église-là se repose sur Jésus et reçoit de la nourriture de Jésus, c'est-à-dire les pains et les poissons. Donc, le fait d'être dans de la verdure, dans le parc herbeux, c'est le repos que l'on retrouve dans la présence de Jésus. Donc, qui dit repos égale intimité. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Voilà. Il restaure mon âme, donc ça veut dire qu'il me donne du pain et du poisson, comme l'histoire. Donc l'Église dépend de Jésus. Et Jésus, on peut dire également, si j'ose le dire, que Jésus dépend de l'Église aussi. Parce qu'il s'appuie sur la foi de l'Église pour pouvoir justement mettre en évidence son parfum et son évangile. Jésus compte sur son Église pour que son parfum puisse être répandu dans le monde. Donc, il y a une réciprocité entre les deux. C'est difficile pour nous de mettre en tête que Jésus a besoin de nous. Hein, parce qu'on se dit, ah, Jésus n'a pas besoin de nous. Non, Jésus a besoin de nous. Ben oui, il veut qu'on glorifie son nom à travers notre vie. Ah ben oui, il a besoin de nous. Dieu le Père également a besoin de nous. Il compte sur nous, les deux êtres-là. Il compte sur notre foi. Ils se nourrissent de notre foi pour que leur nom soit rétabli, pour que la gloire de Dieu soit rétablie. Ils ont besoin tous les deux, le Père et le Fils, de notre foi. On dépend de sa justice. Ben oui, parce qu'on dépend. Il nous donne, mais il a besoin également de nous. C'est peut-être pas compréhensible pour certains, mais c'est une vérité fondamentale pour comprendre l'importance que nous avons d'être enfants de Dieu. Mais Dieu a besoin d'être réhabilité. Mais oui. Pas aucun conflit, oui.
Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'en dis beaucoup. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui au verset 16. Oui, c'est très bien. Et sabbat prochain, on va commencer au verset 17. OK? Amen. Merci. Bien mangé. Ah, ça fait de la bonne nourriture, hein? Oh là 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 là, Ah, ça n'a rien à voir avec notre nourriture physique. Oula. Ah, c'est quand tu apprends à connaître Jésus comme ça, tu ne peux que le glorifier, que le louer. Ouais, Moi, je sais que même personnellement, toi, t'as pas encore mangé. ah non, non, là, j'ai mangé aujourd'hui, c'est vrai. Voilà, Dieu. Non, j'ai mangé, grâce à Dieu. J'ai mangé un peu plus tard, mais j'ai mangé, merci. Ok. Alors, ce qui fait que là, avec la compréhension de ce livre, vous comprenez qui est Jésus. À ce moment-là, vous changez totalement de vision sur lui. Total. Et bien sûr, vous changez également de vision sur le Père, ce qui est Jésus, le Père. Vous remarquerez bien qu'à travers Jésus ici, dans le Cantique des Cantiques, c'est le Père qui agit. Hein. Donc, qui dit Jésus au milieu, qui dit le Père est là aussi. Qui dit l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus est au milieu, qui dit que l'Esprit de Dieu également est là aussi. Donc, les deux sont présents à travers Jésus. Donc, cela nous donne une espérance pour notre proche avenir, pour savoir que dans la tribulation, lorsque nous allons devoir courir, nous cacher dans les montagnes, dans les vallées, pas dans les vallées, dans les grottes, dans les ravins, par rapport aux tribulations qui nous attendent, Jésus se repose sur notre foi et notre nourriture doit se faire à maintenant. Nous devons nous nourrir des expériences du passé, du peuple d'Israël, des disciples, des apôtres et pour nous aussi des pionniers de l'Église adventiste. Parce que les pionniers de l'Église adventiste étaient l'équivalent des 12 apôtres et l'équivalent des 12 disciples. Ils ont marché avec Jésus et ils sont devenus apôtres au moment de 1844. Vous comprenez, c'est la même histoire, la même chose, les mêmes événements qui se font en parallèle. La dernière église sera pareille. Et la dernière église, l'église du reste, sera pareil. Là, aujourd'hui, nous marchons, nous sommes disciples, nous marchons avec lui. Et bientôt, nous serons des apôtres, c'est-à-dire les 54 000. Disons que en étudiant comme ça nous permet de mieux comprendre, bien sûr, l'amour de Dieu, la proximité, les relations, etc. Mais ça nous permet surtout d'avoir une autre vision du texte de Cantique des Cantiques. Ah ben oui, parce que... Des expressions, etc. Et puis on voit bien que c'est l'ennemi qui a permis à certains enseignants de faire ce livre. Parce que dans ce livre, nous voyons la profondeur de l'amour de Jésus. Ben oui, parce que Et moi, en donnant de mauvaises explications, de mauvais enseignements à propos de ce livre, cela empêche aux autres membres d'ouvrir leurs yeux, d'avoir la clairvoyance de l'Esprit de Dieu. Parce que tu remarqueras bien ici qu'il n'y a pas de Trinité dans le Cantique des Cantiques. C'est quelque chose de formidable. On voit la présence du Père et du Fils. C'est encore une vérité fondamentale qu'on retrouve dans ce livre. Amen. Ok, eh bien, je vous invite à prier et nous allons nous séparer, nous retrouver demain soir, Dieu voulant, pour continuer la lecture et l'étude sur le livre de Job. Je vous invite à prier. Si vous n'avez pas de questions à poser, hein, n'empêche que on prie, puis si vous avez des questions après, donc bravo. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour cette révélation que tu nous as donnée à travers cette étude du livre de Cantique des Cantiques, pour voir comment ton Fils Jésus nous aime, et surtout pour voir comment toi, Père, tu nous aimes à travers Jésus. Ton amour est profond, ton amour est immense, et tu nous portes dans tes mains, et tu te reposes sur nous. Voilà la vérité fondamentale que nous avons compris à travers cette étude. Tu te reposes sur nous, Père, à travers Jésus, sur notre foi, sur ce que nous découvrons de toi, Seigneur,
car tu dépends de nous parce que ta parole nous fait du bien et nous qui sommes dans le péché, tu nous as délivrés du péché et nous voulons, à travers notre foi, dépendre de toi, mais surtout révéler ta gloire et ton amour aux habitants du ciel et aux habitants de ce monde. Merci, Père éternel, de faire de nous tes enfants, tes disciples. Bientôt, tu feras de nous tes élus. Et lorsque le moment viendra, tu seras là avec nous pour nous emmener avec toi à travers Jésus qui reviendra nous chercher. Et bientôt, nous régnerons avec toi pour l'éternité. Voilà le vœu de notre cœur, le fond de notre pensée, le but de notre vie sur cette terre. Nous voulons continuer à persévérer, à te servir, malgré les difficultés de la vie, malgré les douleurs physiques, mentales et spirituelles que nous avons. Aide-nous, Seigneur, à persévérer jusqu'à la mort. De nos pas, fortifie-nous, dis-nous, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Frère Oui. Philippe, Oui. tu as oublié? Quoi? Tu disais que Jésus dépend de nous, non? Mais oui. Oui. Comment ça? C'est nous qui dépendons de Dieu. Ah, mais je savais que ça allait embêter. Oui, parce que Jésus dépend de nous. Et Jésus Ben, dit, ben, ben. vous ne pouvez rien, Dieu dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Oui, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Faire quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Faire quoi? Qu'est-ce que nous pouvons rien faire sans Jésus? Ouais, dépendre de nous. Hein? Ah ben, on peut pas prendre des décisions sans lui, on peut pas travailler sans lui, on peut rien faire. Il avait dit de tout. Mais qu'est-ce que nous avons à faire? Quelle est notre tâche? Quel est notre but en devenant des enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous devenons? Quel est notre but? Quelle est notre mission? Ah ben, de propager l'évangile, de Oui, travailler pour Dieu. il n'y a pas que ça. Mais le fait de propager l'évangile, de travailler pour Dieu, le fait que nous sommes dans le péché, le fait que nous sommes sauvés par ça, par la foi de Jésus, le fait que nous sommes libérés, qu'est-ce que là nous démontre? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est le faire qui fait tout, hein. Oui, mais Dieu compte. Nous sommes là pour rétablir la gloire de Dieu. Il compte sur nous, mais. Il compte sur nous, sur notre foi, il se nourrit de notre foi parce que notre foi lui permet à sa gloire d'être rétablie. Il compte sur nous pour le réhabiliter parce que Dieu est mal vu par tous les anges déçus et le diable et tout ça. Et donc, il compte sur nous pour justement lui redonner sa vraie valeur, son honneur, sa gloire. Pour sa justice. Il compte aussi sur nous pour hâter son retour. Ah ben oui, il compte sur nous. Il compte sur nous. Si je comprends bien, nous ne sommes pas n'importe qui alors. Ah ben non, ma soeur. Mon Dieu. Nous sommes une créature si merveilleuse. Oh là là. Nous ne sommes pas une créature si merveilleuse, nous sommes des enfants de Dieu. C'est pas pareil, on a la citoyenneté du ciel déjà, on a le passeport du ciel dans notre poche. Amen. Les autres n'ont pas encore le passeport, mais nous avons le passeport parce que nous croyons au Père et au Fils. Oui. Alors, comme nous avons cet évangile par rapport à ce qui se passe autour de nous, nous avons cet évangile du Père et du Fils, l'évangile qui vient du ciel. Donc, l'Éternel et Jésus comptent sur nous pour rétablir son caractère. De la même manière que Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il avait pour mission de faire connaître son Père. Nous, maintenant, nous avons pour mission de faire connaître Jésus et le Père. Wow. Enfin, les deux. Mais même, c'est pour ça que je dis que notre tâche est beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que, comme nous avons les deux à rétablir, l'Esprit de Jésus est en nous. Ouais. Et de mémoire, oui. Il me semble que dans Parabole de Jésus-Christ, il est écrit, lorsque le caractère de Jésus sera rétabli dans son peuple, alors Jésus-Christ reviendra. Page 51, David. 105, voilà, c'est ça. Donc, et les 144 000 portent le caractère du Père sur leur front. Oui.
Les 54 piles portent le nom du Père, c'est-à-dire ils portent en eux le caractère du Père et du Fils. Parce Donc, qu'il a été condamné. Jésus a été condamné par l'humanité c'est ça, et par un tiers des anges. Il c'est faut ça. qu'il soit réhabilité à travers ses enfants qui vont le défendre, qui vont défendre la vérité, sa C'est ça. justice. Puisque Apocalypse 14, 12, nous le disons souvent, ceci, si la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mais on n'a pas encore bien compris ce que signifie le verbe garder. Le fait de garder les commandements, c'est pas obéir, hein. Le fait de garder, c'est de la défense, défendre. C'est aussi, disons. Ça fait partie. Et justement, si je peux me permettre de vous lire Proverbe 6, parce que tu as dit, frère Philippe, les grandes vérités qui sont les colliers qui sont à notre cou. Dans Proverbe 6, à partir du verset 20, il dit « Mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Tiens-les continuellement liés sur ton cœur et les attache à ton cou. Voilà. Quand tu marcheras, ils te conduiront. Quand tu te coucheras, ils te garderont. Quand tu te réveilleras, ils te parleront. Car le commandement est une lampe, l'enseignement est une lumière dans les corrections, et les corrections propres à instruire sont le chemin de la vie. Pour te garder de la femme corrompue, j'ai envie de dire, de l'église qui faisait la mauvaise église autour de Smyrne, et de la langue flatteuse d'une étrangère. Mais c'est exactement. Mais tu vois, là, les versets, le proverbe, c'est aussi Salomon qui a écrit, donc ça, c'est en parallèle. Donc on voit bien que le fait de garder, comme tu dis, c'est aussi obéir, mais c'est surtout les défendre. Nous sommes là pour défendre le nom de Jésus, hein. Donc forcément, Jésus compte sur nous. Ben, on ne peut pas le défendre sans le vivre. Hein. Ah ben, c'est pour ça que ce livre-là nous permet de savoir qui il est. Tu comprends, Sœur Ginette? Et puis aussi, il faut comprendre aussi que Dieu nous lance une invitation. C'est une invitation à partir du moment qu'on accepte cette invitation. Comme il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, il a pris l'exemple du vent. On sent le vent, mais on ne sait pas d'où il sort, où il va. Donc, c'est de même celui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu nous donne cette invitation. À partir de ce moment-là, si on accepte, on est de nouveau. Eh bien, à ce moment-là, on reflète la gloire de l'Éternel. Et quand on reflète la gloire de l'Éternel, qu'est-ce qu'on fait? On est des porteurs, on défend le nom de l'Éternel. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit agit en nous et il permet c'est-à-dire que nous puissions être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. C'est-à-dire que dans le sens à partir du moment qu'on est rempli du Saint-Esprit, Dieu nous permet de faire beaucoup de choses afin de aider. Et Jésus compte sur nous parce que nous sommes porteurs de la gloire de l'Éternel à nous qui sommes dans le péché. Et donc nous sommes des livres ouverts pour les habitants du ciel. Parce que les habitants du ciel veulent comprendre qui est Jésus parce qu'ils ont Jésus avec eux, mais ils ne savent pas qui est Jésus dans son amour. Et puis à ce moment-là, on devient un exemple. Parce que lorsque on est de nouveau, des personnes qui nous a connus dans le passé, ils voient cette évolution, ils voient la façon qu'on est aujourd'hui, ils vont glorifier Dieu. Parce qu'ils vont dire, il était comme ça avant, il est devenu comme ça, c'est que l'Éternel est vivant. Donc l'Éternel compte sur nous. Oui. Amen. Tu as compris, Sœur Ginette? Ah oui, j'ai très bien compris. Moi, je veux que Dieu compte encore plus sur moi, sur nous, chacun de nous. Chacun de nous. Moi, je suis folle. Franchement, pour Dieu, je perds ma tête pour Dieu. Parce que je ne peux pas t'expliquer ça. Même ma côte qui est cassée là, l'autre jour, j'ai dit, Seigneur, ta vie, il a cassé ma côte. Oui, pardon, je ne veux pas. Quand j'ai eu ça fait... Ça te fait mal. Il a dit comme ça, je me cassais ma côte. Parce que j'étais en train de travailler. Donc on voit bien, parce que les cantiques de cantiques nous avaient montré que Jésus se repose sur nos seins. Ouais. Donc il a besoin de notre foi pour
pour que son nom soit rétabli et que surtout que son caractère soit révélé à travers nous. Nous qui sommes sauvés du péché, Jésus a besoin de nous pour pouvoir vraiment dévoiler, parce que nous sommes des livres de l'amour de Dieu. Amen. Oh Seigneur, merci. C'est pour ça que Dieu nous demande une seule chose, d'accepter cette invitation qui nous donne, à partir du moment qu'on accepte l'Esprit de Dieu dans notre vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que même on perd tout, mais on a cet amour profond pour l'Éternel, même si on n'a rien. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui veut qu'on puisse démontrer à travers ce monde qu'on n'est pas intéressé vers les choses du monde, mais on donne la purité à Dieu, à l'Éternel, en recherchant le royaume des cieux, sa justice. Voilà, exactement. Et tu vois comment tu parles là, tu vois? C'est parce que tu as l'Esprit de Dieu, non? C'est lui qui t'inspire. Eh bien, il faut sortir un peu dans le trou. Tu comprends? C'est vrai que... Il faut mettre... OK. Eh bien, voilà. Merci Seigneur pour cette révélation qui nous a faite à travers ce livre. Donc, continuons de méditer sur sa parole, de nous appuyer sur la parole, comme l'église de Smyrne qui se nourrissait de sa parole, qui avait comme nourriture la parole. Continuons de nous encourager comme nous faisons. C'est très, très bien. Chaque matin, on a une éducation. On n'a pas une éducation, mais on a une exhortation de la part de la famille Oao qui fait du bien. Beaucoup de bien en face de nous.